y avait la foule des grands jours devant le palais. Ce matin-là, tout le monde voulait entendre de la bouche de l'annonceur officiel du roi ce que chacun savait déjà. Le prochain mariage de la princesse et du prince. Une seule chose les surprit, que cette union ait lieu dès le lendemain. Mais comme, après tout, ce n'était qu'un aboutissement qui leur semblait naturel, ils se dirent que ce n'était pas plus mal. En outre, il y aurait des festivités. Ils ne se formalisèrent pas non plus du refus des royaumes avoisinants d'honorer cet événement de leur présence. Refus motivé par leur animosité envers le prince Kana. Quant à la princesse, elle n'était bien évidemment pas aussi enthousiaste que ses futurs sujets. Bien au contraire. Elle était dans ses quartiers, comme d'habitude, en pleine conversation avec sa fidèle Fatou. « On n'a plus beaucoup de temps, disait-elle. Il faut absolument que tu réussisses. Je ne peux compter que sur toi. Mais comment vais-je faire? Il est introuvable. Personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. Oui, mais je sais aussi qu'il est quelque part là-dehors et qu'il essaie de nous tirer de ce cauchemar. Arrange-toi pour lui faire dire de ma part qu'il est notre dernier espoir. Bien sûr, il le sait, mais je veux qu'il sache que je sais aussi que nous ne pouvons compter que sur lui. Essaye de passer par son petit frère, Nsuka. Il doit certainement pouvoir lui faire parvenir un message. Ce ne sera pas facile. Toi seul peux sortir d'ici. Toi seul peux joindre l'un ou l'autre. Fatou, vas-y et prends garde à toi. C'est Zola, le fils de Gao, qui détient la troisième sphère, maître. Mais il reste introuvable. Ne me dis pas une telle absurdité. Personne ne peut être introuvable, Opoku. Personne. Tu me le trouves. Et je ne veux plus entendre parler de lui. Trouve-le avant la cérémonie de demain. Kana était hors de lui. Il avait crié si fort qu'Opoku avait reculé. Le prince parut faire un effort surhumain, puis parla calmement. Je veux pouvoir la savourer en paix. Il prit une profonde inspiration. Et dire que nous étions à ça de tout avoir en place dès demain. Il avait illustré ses propos en représentant un infime espace entre le pouce et l'index. En effet, tout ce pourquoi il avait mis en place son scénario venait d'être passablement ébranlé. Il était en passe de devenir le souverain de l'Ouémo, condition indispensable à la réalisation de ses plans. Quant aux sphères, il avait toujours su où elles étaient. Il lui avait seulement fallu trouver un moyen de se les approprier, tout en faisant croire qu'il n'en savait pas plus que les autres. Même lorsqu'il avait appris que le fils de Gao avait disparu sous le palais, il ne s'était pas inquiété, car cela était prévu. Tout ce que Loki lui avait dit devoir arriver était arrivé. La première sphère qu'il avait eue dans sa possession avait été la plus facile à se procurer. Elle se trouvait tout simplement dans une cavité rocheuse derrière le domaine qui lui avait été attribué. Il n'avait eu qu'à se servir. Pour la deuxième, il avait eu besoin de l'aide de Mokosi. Quant à la troisième, il l'avait faite repêcher au fond du plan d'eau après que Zola l'eut récupérée. Seulement, Loki ne pouvait plus lui en dire davantage. Il ne pouvait le faire que tant que Kana n'avait pas touché les trois sphères. Or, il les avait toutes touchées. Lorsque Opoku lui avait ramené la troisième sphère, dans son enthousiasme, il avait oublié cet important interdit. Peut-être que si son fidèle bras droit avait été au courant, il aurait pu lui éviter cette fâcheuse situation. Mais Kana ne disait jamais tout à qui que ce soit. Il lui fallait toujours, estimait-il, garder certaines informations pour soi afin de rester seul maître des circonstances. Surtout avec cet allié inégalable qu'il avait en présence de Loki. Cette voix qui, d'après Opoku, semblait sortir des murs de la grotte souterraine où il avait récupéré la première sphère et où il allait collecter régulièrement des informations. Il se demandait si Loki et le mystérieux vieillard n'étaient pas une même et seule entité. En tous les cas, c'était bien grâce à ce premier qu'il avait eu pendant quelque temps les trois sphères en sa possession. Mais il avait trop présumé de sa réussite et voilà qu'il se retrouvait démuni. Ce serait toujours à lui de décider que faire, mais il ne saurait plus à quoi aboutiraient ses décisions.
Il avait misé sur ses hommes pour assurer la garde de sa précieuse propriété, mais ils avaient failli. Toutefois, il avait prévu qu'ils pouvaient faillir. Il comptait donc, pour y remédier, sur sa capacité à prendre une forme non humaine. Grâce à ce pouvoir, il rejoindrait rapidement l'intrus et tout serait réglé. Tu en apprendras l'usage par toi-même. La voix du vieil ermite résonnait encore dans sa tête. Amer apprentissage. Ce soir-là, il avait tenté en vain de se transformer en panthère. Après s'être entêté pendant un long moment, il avait dû admettre l'évidence. Il n'y arriverait pas. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait, mais la seconde. Son premier échec avait eu lieu la nuit où il était entré en possession de la troisième sphère. Il avait voulu prendre son apparence animale par fantaisie, pour parcourir les sous-bois, débusquer quelques gazelles dans la nuit. Ce soir-là, il dut s'en passer, attribuant son manque de réussite à son état euphorique. Mais cette fois-ci, son état d'esprit était tout autre. C'était de la colère. Les sensations fortes bloquaient-elles le processus de transformation? Kana ne le croyait pas. Il avait déjà réussi auparavant à se transformer malgré une forte émotivité. Il avait déjà pisté quelqu'un pour le piéger. Il avait été à cette occasion passablement énervé. Non, le point commun entre les deux tentatives avortées était ailleurs. Il passa en revue toutes les circonstances dans lesquelles il avait réussi ou non sa mutation. Il trouva très vite. À chaque fois qu'il avait échoué, il avait auparavant, la même nuit, pris du plaisir dans les bras d'une femme. Les rapports sexuels annihilaient ses pouvoirs. Dorénavant, il irait lui-même voir Loki pour obtenir des réponses à ses interrogations. En outre, il serait ainsi le seul à savoir qu'il n'était plus vraiment maître des événements. Le soir même, il se rendit à la grotte. Enfin, tu daignes te montrer ici. Kana émergeait à peine de l'eau lorsqu'il entendit la voix, rocailleuse et sinistre. Elle venait du fond de la grotte. Suivant les instructions d'Opoku, le prince se hissa hors de l'eau et se mit à tâter le sol pour trouver une torche. « Ne te donne pas cette peine, » lui dit la voix. « Tu n'en auras aucun besoin. » Il se redressa. Une lueur s'était mise à grandir à moins de 10 pas de lui. Opoku ne lui avait pas parlé d'une lumière. Effectivement, il n'y avait aucun besoin de torche, car la grotte baignait maintenant dans une auréole lumineuse verdâtre, dont le cœur restait rouge sang bordé d'orangers. Une silhouette sombre y prit forme. « C'est toi, Loki ?» demanda le prince. La silhouette ne répondit pas. « Ton orgueil et ta vanité nous compliquent la tâche aujourd'hui, Kana. Comme tu l'as si bien dit à ton serviteur, nous étions très près d'avoir tout en place dès ce jour. Mais il a fallu que tu n'exauces que ta volonté. Si cette troisième sphère était restée ici, comme je l'avais demandé lorsqu'elle avait été récupérée dans ce bassin qui coule jusqu'ici, tu serais plus tranquille. J'aurais continué à te donner une longueur d'avance sur les événements. Mais tu redeviens comme le commun des mortels. Enfin, pas vraiment tout de même. » La silhouette ricana. « Il doit bien y avoir un moyen de surmonter cet obstacle, » lança le prince. « Surmonter cet obstacle? Oh, j'oubliais. Pour toi, il est toujours très simple de renverser les barrières, n'est-ce pas? » Il y eut un temps mort chargé de tension. « Bien sûr qu'il y a un moyen, mais au stade où tu en es, tu n'en sortirais pas indemne. Je pourrais alors t'aider, mais c'est moi qui en pâtirais. » Le prince ricana. « Tu n'es donc pas si puissant que cela. » La réplique de Loki fut cinglante. « Fais attention, Kana. Tu laisses ton arrogance te dicter tes paroles, elle te perdra. N'oublie pas que ton avenir dépend toujours de moi. » « Et le tien de moi, » lui coupa le prince, « car je n'ose pas croire que tu fais tout ceci par pure pitié ou charité. » La silhouette ne répondit pas. Le prince enchaîna. « Comment la sphère a-t-elle pu être dérobée? N'était-elle pas censée empêcher tout intrus qui s'introduisait dans le palais d'en ressortir? »
Encore ta vanité et ton assurance excessive. Tu as préféré miser sur tes pouvoirs alors que tu étais allègrement en train de les annihiler. C'était pendant qu'il était en train de chercher son chemin et qu'il ne voyait plus la véritable disposition des lieux qu'il fallait maîtriser cet homme. Une fois qu'il avait posé ses mains sur la sphère, il était trop tard. Mais je te le répète, si tu avais été sur place, rien de tout cela ne serait arrivé. Et maintenant, où est-il? Et où est la sphère? Le prince était toujours aussi arrogant. À toi de le découvrir. Nous verrons bien ce que tu vaux sans aucune aide. Je me passerai de ton aide. D'ailleurs, tu n'as pas daigné me dire pourquoi tu me l'as accordé. Quel bénéfice en tires-tu? Qui es-tu? Loki ricana de nouveau. Tu as encore beaucoup à apprendre sur ta propre existence, jeune homme. Sache simplement que tu es de ma descendance. Tu es appelé à un grand avenir, mais pour accéder au pouvoir qui te l'assureront, tu dois apprendre à respecter certaines règles. Nos règles à nous. Tu as déjà toutes les peines du monde à te soumettre aux plus élémentaires. Les règles, c'est moi qui les établis, répliqua le prince d'une voix légèrement irritée. S'il en existe auxquelles je ne puis ni ne veux me soumettre, je les changerai, avec ou sans ton aide. Alors, je ne puis que te souhaiter bonne chance. La voix s'éteignit et la lumière avec. Kana resta un instant immobile dans l'obscurité, comme s'il s'attendait à ce que son interlocuteur se manifeste à nouveau. Mais il n'y eut plus rien. Il replongea alors dans l'eau pour repartir. Dans sa tête, il savait ce qu'il avait à faire dans l'immédiat. Il ne faisait aucun doute qu'il serait roi dès le lendemain. Mais il fallait à tout prix retrouver la sphère, et pour cela, retrouver le fils de Gao.